Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce 3 septembre 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, en République démocratique du Congo, Joseph Kabila accuse Félix Tshisekedi de ne pas convoquer un dialogue national pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays. En réponse, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, estime que Kabila n'a pas le droit de faire cette déclaration car il a soutenu l'AF-123 et pris les armes contre le pays. Chabani souligne que Kabila, ancien président bénéficiant de privilèges, est le principal responsable de la crise actuelle. Il dénonce également l'attitude de Kabila qui exige un dialogue alors qu'il joue selon lui un rôle majeur dans la souffrance des populations dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche des informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions, je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Massissi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Massissi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays, à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? Ce n'est pas un dialogue. Donc, je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage universel dans ce pays, de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais. Je vais renchérir pour terminer sur cette question, parce que j'ai vu aussi qu'on a parlé de persécution des militaires. De quoi on parle? Vous tous, vous êtes témoins des efforts consentis par le président de la République et le gouvernement pour mettre à la disposition de nos forces armées ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de résultats escomptés, alors que les moyens ont été mis à disposition, comment voulez-vous parler des persécutions lorsque l'on pense que la justice qui fonctionne, parce qu'il y a toujours une phase préjuridictionnelle, pour arriver à démêler ce qui est à la base de ce que nous constatons sur le terrain? Parce qu'il y a une volonté dans la suite de ce que le VPM disait,
démonter les militaires, certains, de montrer qu'on veut être solidaire, alors qu'en réalité, c'est des problèmes qui auraient pu être résolus des années durant, qui ne l'ont pas été. Et donc aujourd'hui, dans une quête de justice, parce que justement nous voulons faire de notre armée qui doit monter en puissance. Beaucoup le pensent, s'il y a eu des soupçons et que s'il y a une volonté au niveau du gouvernement de faire que la justice vienne établir les faits à charge ou à décharge de certains, cela ne doit nullement être récupéré politiquement pour servir une cause que le vice-premier ministre a si bien décrit tout à l'heure. Après la prise de contrôle de Bukavu par la 123 il y a 7 mois, la police locale reprend son service pour protéger les citoyens. Le gouverneur a présenté des nouvelles unités policières pour restaurer la sécurité dans la ville. Patrick Boussou-Bangui a également annoncé plusieurs mesures, notamment le déploiement d'une police professionnelle, l'extension de l'heure de fermeture des postes frontières à 20 h et l'obligation pour les camions poids lourds d'entrer à Bukavu par le poste douanier Ruzizi 2. J'ai saisi cette opportunité pour vous présenter les responsables de la police. L'équipe des commandements de la nouvelle police sous la 123 au Sud Kivu venait d'être représentée à la presse par le gouverneur Patrick Boussou-Bangui sur le perron de son cabinet de travail à Nyamoma ce mardi 2 septembre 2025. Il s'agit du colonel Eboko Guillaume qui sera secondé par le lieutenant-colonel Jacques Gapassi et le capitaine Mbande Innocent. L'autorité provinciale parle d'une promesse tenue par la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AF123, dotant la province d'une police professionnelle à la hauteur de sa tâche, celle d'assurer la sécurité de la population et de ses biens avant de leur remettre les clés de leur bureau au commissariat provincial de la PNC. Patrick Boussou-Bangui appelle à la responsabilité de tous pour la restauration de la paix sur l'étendue des espaces libérés. Chers compatriotes, notre mouvement AFCM23 croit en la paix et à la sécurité. En nous y investissant, c'est investir dans la vie. C'est donner à chaque enfant la chance de grandir sans peur, c'est permettre aux jeunes de rêver et de bâtir leur avenir. C'est garantir à nos familles la tranquillité et l'espérance. Faisons de la paix et de la sécurité notre engagement commun. Ensemble, nous pouvons transformer notre province en une terre de paix, d'unité, de dignité et de prospérité. Notre mouvement vient de vous doter d'une force de police formée, équipée et disciplinée. J'ai accompli ma part en tant que gouverneur. Je vous invite à accomplir la vôtre en tant que peuple soucieux de vivre en sécurité. Le chef de l'exécutif provincial n'a pas oublié de faire mention de sa satisfaction au regard du démantèlement réussi d'un réseau de bandits sponsorisés par le régime de Kinshasa et qui s'émet la terreur notamment au quartier Panzi et ses environs dans la ville de Bukavu, un processus étendu sur toutes les zones libérées. Le patron de la province va annoncer une série de mesures phares de son action à la tête du Sud Kivu par souci de redevabilité envers ses administrés qui évidemment portent énormément d'entente envers lui. Il s'agit notamment de l'extension des heures de fermeture des postes frontaliers passant de 18 à 20 heures du soir pour le poste de Ruzizi 1er et le maintien de l'heure de 18 heures pour le poste de Ruzizi 2. Des camions poids lourds utiliseront désormais comme point d'entrée dans la ville de Bukavu le poste frontalier et douanier de Ruzizi 2 dans la perspective de réduire les embouteillages au centre-ville. Enfin, l'autorité provinciale annonce la relance des services de l'administration publique et leur réorganisation avec la réouverture des certaines divisions provinciales et la désignation de leurs animateurs dans le souci de rétablir l'autorité de l'État et de fournir le service de qualité à sa population. Résultat phare de... Il faut le dire, c'est devenu un rendez-vous érigé en un traditionnel oral entre le gouverneur de Sud Kivu et la presse tant locale, nationale et internationale. Peu avant cela, dans la matinée, le chef de l'exécutif provincial a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil de sécurité en vue de passer en revue la situation de la province.
Et en Ituri, l'armée congolaise alerte sur une tentative d'assassinat du lieutenant général Luboya Chamadjoni, gouverneur militaire de la province, orchestré par la rébellion de la CRP dirigée par Thomas Lubanga. Le porte-parole des FARDC, le lieutenant général Jules Ngongo, a déclaré le 2 septembre avoir reçu des informations sur un complot visant à éliminer le gouverneur. Il a averti que l'armée est prête à riposter en cas d'attaque sur la ville de Bunia. Nous avons reçu de renseignements clairs et précis faisant état de l'organisation d'une messe noire par le membre de la rébellion CRP de Thomas Lubanga et ses alliés, ses complices externes et internes. Leur objectif ignoble: attenter à la vie de son excellence, monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Chamadjoni. Vous voulez assassiner monsieur le gouverneur? Vous voulez assassiner Luboya? Vous voulez assassiner le commandant des opérations et gouverneur militaire en Ituri? Avez-vous seulement conscience des conséquences dramatiques qui entraîneraient une telle folie? Vous croyez pouvoir ébranler l'autorité de l'État par des complots obscurs et criminels? Sachez que vous vous trompez lourdement. À vous, membres du mouvement rebelle CRP, et à vos complices, partout où vous êtes, écoutez attentivement la voix des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous connaissons vos projets. Nous suivons vos manœuvres partout où vous êtes. Nous sommes informés de vos complots visant à éliminer physiquement le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Chamadjoni. Considérez ces messages comme un avertissement solennel. Vous êtes prévenus. Réfléchissez bien aux conséquences de vos actes avant qu'il soit trop tard. La République ne se laissera jamais intimider par les ennemis de la paix. Et la justice frappera quiconque osera s'attaquer à ces autorités légalement établies. Quiconque osera penser aux conséquences. Nous tenons encore une fois à rappeler à messieurs Thomas Lubanga et tous ces renégats qui sont avec lui, de là où il est, tous ceux qui planifient des attaques contre la ville de Bunia, que le peuple ne plie dupe. Les stratégies d'intimidation, de terreur qui ont marqué les années 1999, en 2003, à la tête Thomas Lubanga, ne se répétera plus jamais aujourd'hui. À cette époque, Thomas Lubanga, vous avez assassiné, des violences ont endeuillé nos familles et détruit nos communautés. Les chefs ont été massacrés. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Les populations de l'Ituri, les forces armées, s'élèvent et disent plus jamais ça en Ituri. À ceux qui voudraient rallumer le flamme de la guerre pour des intérêts égoïstes, notamment liés à l'exploitation illégale de nos richesses, nous disons clairement: Thomas Lubanga, vos manœuvres sont connues. Vous ne réussirez pas à replonger notre province dans les chaos comme ça a été les années de triste mémoire où vous étiez toujours à la tête d'une machine de destruction de tissus socio-économiques de la province de l'Ituri. Nous lançons un appel à la vigilance, à l'unité et à la solidarité. Vous voulez attaquer la ville en passant par Bédou et Zekere. Nous sommes au courant. Vous surdoyez le gens de Bédou et Zekere pour avoir un passage libre d'attaquer la ville de Bunia. Nous sommes au courant. Vous êtes prévenus. Si la ville de Bunia est attaquée, sachez que les forces armées vont se défendre. Il ne faut pas venir crier et ne venez pas plairer. Vous osez attaquer la ville de Bunia, attendez-vous aux représailles, car la population iturienne va se défendre et protéger son droit fondamental à la vie et à la dignité. Ce message, c'est un avertissement. À l'époque où l'on pouvait massacrer en toute impunité et révolu. Désormais, chaque tentative de déstabilisation de la province de l'Ituri rencontrera une réponse proportionnelle et ferme. L'Ituri ne sera plus une terre de sang, comme voulez-vous Thomas Lubanga, mais une terre de paix, de justice et de développement, comme le veut la population iturienne.
Dans la même région, pour terminer, le gouverneur militaire de l'Ituri a rencontré les opérateurs économiques du secteur minier à Bunia pour réglementer ces secteurs au bénéfice de la population. Cette réunion vise à rétablir l'autorité de l'État dans la zone minière de Mabanga, désormais sous contrôle des FARDC. Le gouverneur a souligné l'importance de recadrer le secteur minier pour couper le financement des groupes armés dans le territoire de Djougou. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, accompagné du directeur général du Fonds forestier national, a lancé officiellement ce mercredi 9 octobre du courant les projets de reboisement dans le site pilote de Diango, localité située à 10 km à l'ouest de la ville de Bunia. Plusieurs autorités civiles et militaires ainsi que les agents et cadres du FFN ont matérialisé ce projet à travers la plantille des arbres qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre les réchauffements climatiques. Le gouverneur militaire a démontré la valeur intrinsèque de ce projet. Et maintenant, l'homme est devenu quand même consciencieux parce que nous avons une progéniture que nous devons protéger. Et pour protéger cette progéniture, nous devons lui laisser, n'est-ce pas, un environnement agréable. Et cet environnement est justement créé par cette nature composée des arbres et des animaux, que tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Et donc nous devons aussi à notre tour le faire pour le léguer à nos enfants. Pour sa part, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, en a appelé à l'appropriation de ce projet. Tous les arbres sont en train d'être coupés, si vous voulez, la déforestation dérange. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la population d'Ituri puisse s'encaparer de ce projet, que ce projet ne soit pas seulement le projet du président de la République ou de la ministre d'État ou du gouverneur militaire, mais que ce projet soit leur projet, qu'ils participent à ce projet pilote de reboisement. Rappelons que 3 mois avant ce lancement, le gouverneur avait planté les arbres sur le boulevard de Libération en ville de Bunia, ce qui avait conduit à la visite guidée de quelques plantiles, une manière pour le patron de la province de l'Ituri de contribuer au reboisement et de changer l'image de Bunia qui est actuellement dans le top 6 de villes congolaises selon plusieurs témoignages de ceux qui connaissent parfaitement le ville de l'RDC. Madame, Monsieur, fin du flash info de ce mercredi 3 septembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité en RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.